Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 25e épisode de l'Entonnoir de Bitcoin. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Lounès, Fanis, John Unchain et Guillaume. Et on a un invité spécial, du coup, Bitcoiner nomade, en direct du Salvador pour le premier sujet. Du coup, trois sujets cette semaine. Au début, on va commencer par un petit récap de la situation au Salvador, un retour d'expérience du coup d'un certain nombre de Bitcoiners qui sont sur place. Est-ce qu'on voit des progressions par rapport à l'adoption du vrai Bitcoin, le Chivo Wallet, les commerçants? Et dans la deuxième partie de cette discussion, on va parler un petit peu des bons qui devaient, il paraîtrait, sortir cette semaine ou la semaine prochaine, mais qui sont pas aussi clean que ça, dans le sens où on n'a pas vraiment d'informations officielles sur une date de sortie. Il semblerait que l'émetteur, ça soit Léo Géo, qui est une petite société électronique. Bref, il y a pas mal de trucs un peu shady, donc on va essayer d'en parler. Et pour le sujet 2, on va parler de mixage avec la polémique Wasabi Samurai. Wasabi qui a récemment décidé ou annoncé qu'ils allaient contrôler un petit peu quel UTXO pourrait rentrer dans le système de code join. Bref, il y a pas mal de drama là-dessus, donc on va bien aborder ce sujet. Et le troisième sujet va être par rapport à la dominance du dollar dans le monde. Récemment, l'Arabie Saoudite a dit qu'ils pensaient, ou ils considéraient le fait de vendre leur pétrole du coup en yens, alors que depuis 74, ils n'ont fait qu'en dollars, parce que c'est une obligation, on va dire. Donc ça remet en question pas mal de choses sur l'aspect géopolitique de notre monde, et on va essayer de voir tout ça ensemble. J'espère que ça vous va. N'oubliez pas de liker, partager, etc. Je propose de commencer tout de suite avec le sujet numéro un, du coup, sur le Salvador. Si vous êtes chaud, je pense que le plus simple, Bitcoin en nomade, c'est que tu te lances, hein. Qu'est-ce que tu as vu récemment? Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Vas-y. Allez, bah, c'est parti. Alors, il semblerait qu'il y a un petit décalage de 30 secondes, donc on va voir. Alors, déjà, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir vous partager tout ça, tout ce qui se passe ici. Moi, j'avais juste en fait envie de venir au Salvador pour prendre un peu de vacances, notamment, notamment pour la liberté qu'il y a ici, pas de traces, pas de blabla. Euh, et aussi, bah, évidemment, pour voir ce qui se passe au niveau du Bitcoin, le voir en vrai. Donc, si vous voulez bien, je vais faire ça un peu en deux parties. Je vais vous parler un peu du Salvador, plus le côté le pays, et après on passera sur comment ça se passe le Bitcoin, les paiements, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, beaucoup de commerçants, et ce qu'ils en pensent. Donc, au niveau du Salvador, c'est vraiment il y a vraiment on se sent libre ici, et avec beaucoup d'optimisme, ce qui est assez agréable quand on vient de Paris, où il fait pas beau, où les gens tirent un peu la tronche tout le temps. Là, on voit les gens souriants faire du surf en maillot de bain. C'est très agréable. On rencontre énormément de gens pour la liberté et pour le Bitcoin. Soit ils sont Bitcoiners, soit ils sont pour la liberté. J'ai rencontré notamment une famille d'Allemands ici, super cool, avec qui j'ai passé un super bon moment. Euh, les gens, les locaux sont très agréables. Les paysages ici sont magnifiques. C'est beaucoup de montagnes, de mer, des volcans. Au niveau de la sécurité, on entend beaucoup de choses sur le Salvador où ça craint, c'est dangereux. Alors, je suis un petit peu, je pense, dans un endroit de touriste, donc c'est très sécurisé. Je me suis peut-être pas aventuré dans les mauvais quartiers, mais le sentiment que j'ai ici, je me sens vraiment en sécurité. Bien, c'est bien plus agréable que dans certains quartiers parisiens. Euh, Et globalement, ouais, c'est un super pays. J'ai voyagé en 2012 à Bali. J'ai un peu le sentiment d'être à Bali, version Amérique latine. Un petit point négatif, je pensais qu'ici, il parlerait super bien anglais, pas mon cas, je parle pas bien espagnol. Je pensais communiquer en anglais ici, et du coup, c'est assez compliqué si vous parlez pas espagnol. Mais bon, il y a Google Traduction, ça marche super bien. Ça permet de se sortir de petits problèmes. Au niveau si vous voulez, vous avez peut-être des petites questions sur ce point-là, et après on passera sur le BTC, les paiements en Lightning dans les commerces, tout ça. Oh, bah, t'es bien lancé. Continue un peu, explique-nous un peu le Bitcoin adoption, et puis après, on fera une discussion générale. Ah, allez, ça marche. Alors, au niveau du paiement en BTC, de ce que j'ai vu, alors moi je suis à El Tunco, c'est une petite ville assez touristique juste à côté d'El Zonte. Euh, Ici, vraiment, ça n'accepte très peu le Bitcoin. Vraiment, dans le petit commerçant qui vous vend une bière, lui, il accepte sur son Chivo Wallet, par exemple.
Les hôtels, ça veut pas. Euh, Quelques restaurants. Donc, ce matin, j'en ai fait un. Quand j'étais arrivé, j'avais testé ce petit café, ils acceptaient pas. Et elle m'a dit revenez dans une semaine. Dans une semaine, on installera le système qui permettra de payer. Donc ce matin, j'ai fait un paiement en Lightning sur Strike. Strike, je l'ai vu dans plusieurs commerces, ça marche super bien. J'ai jamais eu de problème, ça a toujours payé tout de suite. Petite anecdote, ce matin, au moment où je demande si je peux payer en Bitcoin, la serveuse, elle a un peu tiré la tronche. Je sais pas, ça les fait, ça les enthousiasme pas plus que ça, voir ça les embête. On verra par la suite. Euh, Au niveau des grandes villes, ce que j'ai entendu, j'ai pu le voir moi à Santa Ana. Euh, Dans les grandes villes, les hôtels acceptent, les restaurants acceptent, les McDonald's, tout ce qui est gros commerce, gros infra, comme on l'a dit, les Starbucks, les Pizza Hut, tout ça, se sont se sont bien accommodés à la chose. J'ai fait un McDo hein, pour tester et c'était en borne, la borne automatique, là c'était magique, le QR code qui apparaît tout de suite, on paye, boum, ça marche tout de suite. À l'inverse, il y a un bitcoiner français qui est avec moi, qui pourra peut-être vous le dire, lui, il était à un autre McDonald's et c'était via Chivo Wallet, c'est ça, à la caisse. Ah, au moment où il a payé, c'était chaotique, c'était l'équipier McDonald's qui sortait, je sais pas, un smartphone pour payer. Là, ça marchait pas super. Donc, je pense que suivant les commerces, suivant les établissements, tous n'utilisent pas les mêmes solutions, donc c'est un peu compliqué, je pense, au début, mais bon, ça fait, oui, que 6 mois, donc faut le temps que ça se mette en place, sachant que c'est un pays où c'est globalement pauvre, il n'y a pas forcément toutes les infrastructures qui permettent de bien mettre ça en place. Euh, Nous, ce qu'on fait avec les bitcoiners que je rencontre ici, là, ça marche super bien. C'est les tips en Lightning Network. Ça, ils ont bien compris. À chaque fois, on les orange pile bien comme il faut. Non, les dépensez pas. Vous les conservez en Bitcoin. Vous les transformez pas en dollars. Euh, j'ai dépensé pas mal de Bitcoin comme ça dans les bars le soir. Ils m'adorent maintenant. Et une hier, justement, on l'a retipsée. Elle était très contente parce qu'on lui expliquait que un jour, elle avait 20 dollars quelque chose et un jour, elle avait 19 et là, elle avait 20 dollars 50. Donc là, elle était contente parce qu'elle a vu son portefeuille. Et ça, je pense qu'ils le comprennent bien. Et, euh, et c'est pour moi un point important, c'est effectivement qu'il faut utiliser ces bitcoins comme ça. Alors c'est bien de hodl jusqu'à la mort, mais si on l'utilise pas, ça pourra, à mon sens, devenir difficilement un étalon monétaire si on l'utilise pas pour payer son hôtel, son pourboire, sa petite bière, son petit café le matin, euh, quitte à euh, quitte à la fin du mois ou à la fin de la semaine, reconvertir ce qu'on aurait dépensé en fiat en bitcoin et re c'est c'est faire un paiement Lightning, je trouve ça tellement simple quand il n'y a pas de bug hein, sur un Chivo Wallet bizarre. Euh, c'est fluide, ça paye en 10 secondes, il n'y a pas de monnaie à faire, pas de pièces. C'est franchement génial. Euh, on m'a aussi confirmé que. Alors, j'ai rencontré un peu des classes moyennes, voire hautes du Salvador, à qui j'ai parlé de ça. Eux comprennent pas trop, voient ça effectivement un peu comme un investissement risqué. Notamment un qui m'expliquait qu'ils avaient investi à plusieurs et le mec avait un peu piqué les sous, ils n'avaient jamais vraiment eu les wallets. La même chose qui se passe en France hein, finalement. Mais en leur expliquant bien la différence entre ce qu'est un bitcoin, ce qu'est une monnaie fiat, ils comprennent l'intérêt, mais il manque, je pense, de ressources éducatives. Euh, ils s'y mettront, hein, je pense, comme tout le monde, quand ils verront que le petit barman du coin qui a gardé ses 20 dollars s'est transformé en, je ne sais, 100 dollars. Là, les gens vont s'y intéresser. Euh, Quoi d'autre? Oui, on me confirmait que le Chivo Wallet était vraiment utilisé par les classes pauvres, notamment au supermarché. Alors, je sais pas si c'était vraiment le jour où ils ont donné les 30 dollars, ils étaient tous contents d'aller payer tout de suite pour s'acheter un petit peu de nourriture pour la famille. Mais du coup, oui, tout,
tout le monde n'a pas un compte en banque, mais effectivement, tout le monde a un smartphone, au moins, donc ils peuvent utiliser, se bancariser comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, globalement, ils aiment beaucoup Bukele. Je pose aussi la question, qu'est-ce que vous en pensez, ce qu'il fait? Alors certains restent un peu, je fais pas trop de politique, mais ce que je vois, c'est que mon pays va de mieux en mieux. Voilà. Donc, ils sont pas forcément pro-Bukele, mais ils se rendent compte que leur pays devient de plus en plus attractif au niveau touristique, au niveau économique. Il y a beaucoup moins de violence qu'il y avait auparavant. Euh, donc, moi, je leur explique que Bitcoin va apporter énormément pour leur pays dans les 10 prochaines années, encore plus. Donc, ils sont assez enthousiastes à ce niveau-là. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez revenir sur Ouais, un point? ouais, d'abord, merci pour ton expérience. Ouais, Et du coup, on est d'accord que la grande majorité des gens utilisent Chivo là-bas. Euh, pas spécialement. J'ai vu, comme je suis pas très loin d'Elzonte, il y en a beaucoup de petits serveurs ou de. Bah, il y a le mec qui fait prof de surf la journée, barman le soir et responsable de la sécurité de l'hôtel après. Lui, il utilise Bitcoin Beach Wallet, que j'ai pu aussi Ah, cool, utiliser, ok. qui est vachement bien fait. Il y a une partie éducation dedans, qui est incentivée. Tu finis ce chapitre, tu gagnes quelques satoshis, tu finis le suivant, tu as encore des satoshis, donc ça leur explique voilà, qu'est-ce que c'est une monnaie fiat, etc. Parce que effectivement, le concept d'épargne, bah, ça vit beaucoup au jour le jour, donc parler d'épargne, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, non, ils utilisent Chivo ou Bitcoin Beach. J'ai pas vu d'autres à ma connaissance. Moi, j'ai installé Blue Wallet sur celui d'un barman pour lui expliquer, lui dire de hodl. Euh, mais sinon, ouais, une des premières barman, j'étais avec trois Américains et on voulait absolument la tipser en Bitcoin. Et oui, oui, j'ai Chivo Wallet. Elle a passé 5 minutes au téléphone pour récupérer ses identifiants pour pouvoir déverrouiller le wallet en appelant je sais plus qui de sa famille. Et voilà, elle avait son petit Chivo Wallet. Elle avait rien dessus. Elle a fini avec une vingtaine de dollars en Bitcoin dessus. Elle était très contente. Ouais, merci beaucoup pour ton témoignage, hein, super intéressant. Hmm. Tu utilises quoi comme portefeuille, toi, du coup? Je me posais la question parce que tu disais qu'avec Chivo, bah, j'ai eu l'expérience et on est plusieurs à l'avoir eu ici. Ça marchait pas, mais avec Strike, tu disais que ça marchait parfaitement. Tu utilises quoi Hmm. personnellement? Moi, je suis sur Blue Wallet. J'en ai plein, hein, mais principalement là où j'ai pas mal de Satoshi, c'est Blue Wallet. Donc j'utilise celui-là, mais j'ai Blue Wallet. J'ai pas testé d'autres. J'ai Breeze, j'ai Bitcoin Beach maintenant, j'ai Phoenix Wallet. Mais principalement, j'ai utilisé Blue Wallet et ça marchait bien. J'ai eu un moment un paiement sur Chivo, effectivement, qui a pas marché. Je voulais m'acheter une bouteille d'eau avant d'aller dormir. Non, non, ils acceptaient que le dollar. Je dis, bah écoute, je te paye le double en Bitcoin. Ah là, il m'a sorti son chivo et malheureusement, ça n'a pas marché. Du coup, du coup, j'ai fini par aller le payer en dollars. Euh, et euh, et j'ai eu le cas, j'aurais dû faire une capture d'écran de l'erreur. Un restaurant qui acceptait lui du coup le Bitcoin, un des seuls qui acceptait le Bitcoin dans la ville. J'ai voulu montrer à un Salvadorien avec qui j'avais passé l'après-midi, bah, je t'invite, je te paye des bières, je te montre comment c'est magique. Et bingo, bah, au moment de payer, ça n'a pas marché, mais c'était pas Chivo. Ça ressemblait un peu à un BTCP serveur version Chivo, une page web en fait qui a généré un QR code. C'était pas une app, c'était une page web sur le téléphone du gars. Et là, ça n'a pas marché. Il y avait marqué Tor quelque chose. Ça marche pas. Donc c'est pas voilà, c'est pas hyper efficient 100%. Mais quand j'ai eu un petit commerçant qui avait Strike, là, ça marchait vraiment à chaque fois. Je sais que Galoy, ils ont un truc comme ça avec pour faire des tips, des pages qui ressemblent un petit peu à BTCP Server. C'est peut-être, Mm. ça vient Ouais, peut-être de là. j'ai pas noté, mais c'était ouais, la première fois que je voyais ça et bah là, ça a pas marché. C'est un peu bête. J'ai fini par payer en dollars. Il y a aussi, ah si, il y a les Chivo ATM aussi et des Bitcoin ATM près des banques. J'ai voulu faire un petit retrait dans le Chivo ATM de la Bitcoin House qui est à Elzonte.
Et en fait, c'était pas en Lightning, c'était sur la main chain. Et j'avais pas trop envie d'attendre 10 minutes, quelque chose. Donc en gros, vous, vous mettez votre numéro de téléphone, on reçoit un SMS, un code. Vous mettez ce code, ça vous authentifie via votre numéro de téléphone, et là vous envoyez du Bitcoin. Normalement, théoriquement, ça vous sort l'argent en billets en dollars, mais à côté de moi, j'ai un Français Bitcoiner qui a essayé de le faire, et lui, apparemment, c'est pas sorti. Il a attendu, et c'est pas sorti. J'ai juste eu un ticket, pas de billet. Il a juste eu le ticket, vous avez bien envoyé vos Bitcoins, mais les billets sont pas sortis. Donc voilà, peut-être pour envoyer 10 dollars et tester, c'est marrant, mais je n'amuserais pas à faire un retrait trop important de peur de jamais voir mon argent ressortir. Tu me fais peur quand j'y étais, j'ai retiré genre 250 d'un coup pour Ouais, le premier essai en live avec la caméra. Ce serait pas sorti, ça aurait été un ouais, beau moment. ça pique un peu. Après, je pense qu'il y a un, comment ça s'appelle, il y a un numéro de téléphone, un espèce de support, mais on va expliquer que tu as envoyé, ils vont te dire oui, il faut que tu ailles quelque part pour aller récupérer des dollars. Ouais, j'ai Voilà. encore mon ticket de support Chivo. Je toucherai jamais ces Satoshi et je pense que Yorick non plus. Ouais. Euh, Ouais, quand vous aviez fait le paiement au restaurant et du coup vous avez dû repayer en dollars derrière. donc c'est les mêmes erreurs que tu vois toi aujourd'hui? Parce qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient réglé le bug, enfin on a vu Bah, du moins sur les réseaux qu'ils avaient changé qui développait l'app et finalement j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements quoi. bah si, si, moi j'ai fait des paiements sur Chivo, ça a très bien marché. Il y avait juste, je pense, un peu des petits bugs où, vous savez, au moment de payer, moi sur mon appli Blue Wallet, ça mettait hop, c'est parti. Et sur l'appli du téléphone, sur le Chivo, on voyait pas que le paiement était arrivé tout de suite. Donc on ferme la page qui affiche le QR code et là, s'affiche l'intégralité des transactions. On rafraîchit et oui, on voit bien le paiement arriver. Là, oui, ça fonctionnait. Mais effectivement, quand j'ai voulu acheter une bouteille d'eau, au moment de payer, impossible. Ça n'a pas envoyé mes fonds. J'ai pas payé, mais l'autre n'a pas reçu non plus. Du coup. Donc, Pour rajouter un point ouais. technique, il est où le micro aussi? Bah, est-ce que Euh, vous entendez Thomas? Oui, ouais, je pense. ouais, salut à tous. Ouais, je voulais juste rajouter un petit point technique, enfin un détail. J'ai rencontré il y a quelques jours, par hasard dans la rue, un mec avec un t-shirt marqué en gros Chivo. Et en fait, c'était un Américain qui fait partie de l'équipe euh, qui est là pour filer un coup de main à Chivo, pour régler, pour fixer les bugs qu'il y a avec. Et en gros, il m'a expliqué qu'avec plusieurs wallets, dont Bitcoin Beach Wallet, ils ont réglé les problèmes de communication entre les wallets, entre Chivo Wallet et Bitcoin Beach Wallet. Du coup, si vous venez ici et que vous voulez utiliser autre chose que Chivo Wallet, de ce que j'ai compris, le mieux c'est d'utiliser Bitcoin pour le moment, Bitcoin Beach Wallet. Il y en a un ou deux autres aussi, mais je les ai oubliés. Et voilà. Et du coup, je lui ai dit qu'avec Blue Wallet, c'était pas top et qu'il allait jeter un œil. Donc voilà. Ouais, c'est bizarre ça quand même, parce que Lightning c'est censé marcher partout quoi. Donc à la limite, ils ont ouvert des canaux avec les nœuds de Galoy. Je vois pas trop comment ils peuvent résoudre un bug juste pour un wallet spécifique. Ouais, je suis aussi ouais, pareil que Lounès. Là, je regarde ça d'un air un peu circonspect. Bah, de toute façon, on sait que c'est un peu obscur quand même, Chivo. Je veux dire, on n'a pas Ouais, mais 36 infos. nous, on se cache pas de leur expliquer, notamment aux petits serveurs au bar, non, non, utilisez pas Chivo, utilisez un autre, Blue Wallet, Bitcoin Beach Wallet, pour garder. En plus, il n'y a pas la fonction convertir en USD. Donc là, tout de suite, ils gardent ouais, du vrai Bitcoin. Après, comme je dis, moi, je trouve que ça a le mérite d'exister. Chivo, voilà, on n'est pas tous des Bitcoiners, on comprend pas tout, la technique, etc. Euh, eux, au moins, ils ont leur petite app, ils peuvent convertir en dollars si ça les intéresse pas de rester en BTC. Ils verront peut-être dans un an, quand le cours aura évolué, ils auront peut-être eu raison, ils auront peut-être eu tort. Mais au moins, ça offre une solution technique rapide pour un maximum de gens. Voilà, le petit paysan au fin fond du Salvador, dans un truc pas touristique, ouais, il peut utiliser ça et ça lui conviendra. Et j'ai eu la confirmation ouais, de Françaises que j'ai rencontrées qui voyagent un peu partout en Amérique latine, qui étaient dans des endroits plus reculés du Salvador
Et elle trouvait ça hyper marrant de voir le paysan qui vendait ses petites noix de coco avec le logo ici on accepte le Bitcoin au milieu de nulle part. Alors que paradoxalement, dans cet endroit qui est très touristique du Salvador, là, à chaque hôtel, non, non, dollars, carte de crédit, ok, mais Bitcoin, ah, ça les enthousiasme pas trop. Bon, ouais, en tout cas, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Très cool. Je sais pas les Ouais, mecs si vous avez des trucs à dire. Et si les gens veulent parler, n'hésitez surtout pas. C'est en bas à gauche pour demander le micro. ouais, sur le Bitcoin, sur la vie ici, voilà, sur un peu tout. Et moi, du coup, j'ai une question par rapport à la violence, enfin, ou plutôt l'état d'esprit des gens. Tu disais qu'ils sont de plus en plus confiants sur l'avenir, que finalement, ils sont pas très sceptiques de Bukele, ils sont moins sceptiques du Chivo. Tu penses que c'est vraiment un effet de classe sociale ou c'est vraiment toute la population voit un petit boom économique se produire depuis quelques années? Clairement, hein, alors moi, au niveau violence, je vous dis, j'ai rien vu de ça. Après, je suis peut-être pas allé dans les quartiers, notamment, on m'a parlé d'un peu de l'est du pays, où c'est, ouais, faut peut-être pas trop y aller. Après, c'est comme tout, si vous baladez avec un iPhone dans les mains, les AirPods et avec les billets en liasse, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller au Salvador pour vous faire embêter pour ça. Nous- je discute avec les taxis, les serveurs, les barman, et ouais, ces gens-là voient l'évolution du pays, ça va de mieux en mieux, notamment vraiment sur la violence. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sébastien Gouspillou ici, on a discuté de ça, et lui disait les taxis, il y a 3 ans, bah, il y avait une route, ouais, là, il y avait des cadavres le lundi matin. Là, ça n'existe plus tout ça. La violence a vraiment été grandement diminuée, je pense. Et du coup, c'est plus un état d'esprit général de ce que je vois ici. Les gens sont optimistes, sont en comparaison à la France, où en France, à Paris, les moindres gens sont tout va mal. Euh, Là, je vous dis, ici, on a fait une coupure. Moi, le prix de l'essence, la guerre en Ukraine, tout ça, ça m'est passé un peu au-dessus. C'est assez agréable de pas voir tout ça. Ouais, même à la capitale. San Salvador, c'est assez mignon. Il y a plein de petits quartiers super cool. Il y a des grands buildings, il y a des grands centres commerciaux. Il y a à la fois des trucs beaucoup plus rustiques. Il y a un mix un peu de tout ça. Voilà, hein, vous avez Porsche, vous avez Audi. C'est c'est développé, quoi. C'est pas ce qu'on peut entendre. Voilà, comme la Guyane ou comme d'autres pays. Non, c'est voilà, la vie ici est assez douce. Ok, et en effet, il fait chaud là-bas, hein, je le Ah, précise parce que il fait super chaud. ouais. Là, c'est 33, c'est assez dur pour une piscine. Bitcoiner Nomade, merci beaucoup Hum, pour ton intervention et ton témoignage. eh ben de rien, Je merci pense de qu'on a. m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Ouais, tu m'avais dit que tu n'avais pas beaucoup de temps. Je te laisse reprendre une petite bière à El Zonte sur la plage. Profite du soleil pour nous tous. Je continuerai à vous envoyer des petites photos et vous partager tout ça sur mon feed. Ok, en effet, du coup, oui, pour ceux qui voudraient suivre ton aventure, il y a un petit fil Twitter que tu as commencé il y a 2, 3 semaines déjà, hein, où tu mets un Ouais, petit peu quand, tes quand mésaventures. je suis arrivé, voilà, j'envoie une petite photo par jour. J'essaie Ok, d'être cool. assidu. Voilà. Bon, merci à toi. De rien, Euh, bonne continuation. Pour nous tous, on va continuer du coup avec le sujet numéro 2 qui va être sur le mixage, sujet fort intéressant, un peu plus technique. Le mieux, c'est peut-être que je laisse John en parler, parce qu'il va mieux l'expliquer que moi, un petit peu le drama qu'il y a eu, les étapes. C'est un peu plus toi l'expert mixage ici. Ça te dérange pas? Non, non, pas du tout. Ouais, alors c'est pas tant un sujet mixage, c'est que donc cette semaine, Wasabi Wallet, qui est un wallet non custodial et qui offre la possibilité de mélanger ses coins avec d'autres utilisateurs de Wasabi Wallet en utilisant la solution donc développée par la boîte qui s'appelle ZK Snacks, je crois, quelque chose comme ça. Eux, ils ont en fait un rôle de coordinateur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui s'occupent de dire, enfin, de prendre les transactions des différents wallets et de préparer en fait le mélange. Et donc, ils ont annoncé cette semaine
à travers un tweet, puis après, ils se sont expliqués sur un article sur Bitcoin Magazine qu'ils allaient commencer à filtrer les transactions qu'ils allaient accepter dans les mélanges pour se prémunir en fait voilà, en fait, ils font la différence entre les gens qui font rien de mal et qui veulent juste de la confiance, voilà, préserver leur vie privée et les criminels qui veulent blanchir les fonds des fonds volés, par exemple. Et donc, ce serait de rejeter des mix, les transactions des méchants. Je fais exprès de dire méchants, enfin, c'est vraiment entre guillemets parce que, en fait, ils peuvent pas vraiment définir ce que c'est et ils n'ont pas de solution encore mise en place, mais ils réfléchissent notamment à utiliser potentiellement les services de société d'analyse de chaîne type chain analysis. Et bon, c'est rigolo puisque il y a encore quelques années, leur posture, c'était de combattre ces sociétés-là. Et là, ça réfléchit à pouvoir utiliser ce type de solution. Euh, et donc le but, en fait, pour eux, c'est de préserver, en gros, leur business. Et à ça, Samouraï, en fait, et d'ailleurs, ça a été confirmé par Wasabi, c'est qu'en fait, il n'y a aucune législation qui oblige en fait les coordinateurs de mélange à faire ce genre de choses. Donc en fait, ils sont proactifs par rapport à ce que peut demander le législateur. Et donc voilà, ça fait tout un tollé. Et contrairement à ce que dit, je suis désolé, Roxy, c'est pas un drama entre Samouraï et Wasabi, c'est que Wasabi s'est pris, enfin voilà, s'est fait lyncher sur Twitter. Et donc là, on a eu des solutions qui ont commencé à se créer à côté pour forquer le coordinateur et proposer une solution sans ce filtrage. Ce filtrage, il n'existe pas encore, hein, qu'on se mette bien d'accord. Mais c'est le mouvement qui a été fait qui, là, du coup, a mis la puce à l'oreille, en fait, à bah, les utilisateurs de Wasabi, enfin un peu tout Bitcoin Twitter, sauf les plus grands défenseurs de Wasabi, qui sont toujours, voilà, qui sont toujours là pour bah, protéger un petit peu le bébé, quoi. Chercher des excuses aveuglément un petit peu. Le Vlad, Oui, 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 bah, comme tu dis, oui, Vlad, voilà, il y a un peu de la gymnastique mentale. Une des gymnastiques, c'est de dire, en fait, à partir du moment où on dit que le mix, il est devenu compliance, en fait, parce qu'on est sûr qu'on n'a pas mélangé avec bah, des criminels, et ben, ça voudrait dire que on peut à la fois préserver sa vie privée et l'utiliser sur les passerelles de fiat, ce qui est actuellement assez compliqué, hein. Si vous mélangez vos coins et que vous l'envoyez directement sur des passerelles de fiat, ce genre de choses, bah, vous pouvez vous retrouver bah, soit le compte bloqué, banni de la plateforme, etc. Et donc ça ferait une sorte de mélange compliance. Mais bon, je suis désolé de dire, mais c'est vraiment de la gymnastique intellectuelle pour justifier quelque chose qui, à la base, est pas vraiment tolérable, quoi. Mais ouais, effectivement, tu fais bien de le mentionner. ouais, et comme tu l'as dit, du coup, il y a des gens qui ont apparemment forqué le code du coordinateur et qui en ont lancé un nouveau à eux. Et là, du coup, j'ai mis leur statement en tweet épinglé. Et du coup, ils proposent un tutoriel pour changer le coordinateur de Wasabi à leur coordinateur. Donc, à voir où ça nous mène, si c'est un scam ou pas, si c'est le FBI qui a décidé de faire tourner son coordinateur. Voilà. C'était sur l'occasion. Mais encore une fois, c'est un des gros bons points de l'open source. Quand il y a un problème, on peut forquer puis lancer un nouveau truc en parallèle. Ouais, effectivement, c'est un bon point. En plus, ce que j'avais vu, c'est qu'ils prévoyaient de corriger un petit peu les petits problèmes de conception du coordinateur Wasabi. Donc, ce serait vraiment un bon point. L'avantage du coordinateur, c'est que en fait, il faut distinguer en fait ce qu'on entend par mixage. Et Samurai en fait le fait assez bien. C'est que quand on parle de mixage, vraiment au sens strict, c'est qu'en fait on envoie des fonds en custodie en fait à un mixeur et le mixeur en fait se débrouille pour faire son truc et vous renvoie les fonds et vous, comme c'est un changement de custodie, bah, il devient gestionnaire de fonds. En fait, comment on dit déjà? Je sais plus si on a le voilà, en fait, il réalise, il fait des transferts de fonds
Alors qu'en fait, un Money mélangeur, transmitter, ouais. ouais, money transmitter, merci. Et alors que un coordinateur, il fait des mélanges et en fait, les fonds, ils changent jamais de wallet, hein. Donc que ce soit sur Wasabi, Samurai ou John Market, ouais, c'est un peu à part. Mais ils font jamais, en fait, ils font pas office de money transmitter. Donc il n'y a pas de la réglementation en fait ne s'applique pas à elle, ou en tout cas pas encore peut-être. Et, euh, et donc c'est l'avantage de ce type de wallet. C'est que à aucun moment en fait vous envoyez les fonds à quelqu'un d'autre, vous envoyez les fonds à vous-même. Donc c'est pour distinguer le mélange du mix. Même si quelquefois on a tendance à dire mix pour tout et pour voilà. Mais moi je le fais donc c'est quand même bien de garder ça en tête. Eh ben écoute, John, c'était c'était super clair. J'aurais pas été capable de faire ça. Donc merci à toi. Si l'un de vous veut parler, je sais qu'on a quelques experts quand même dans l'audience, hein, surtout n'hésitez pas. Ce que j'avais vu de mon côté, c'est que en gros le problème, outre tous les problèmes que tu as cités, c'est que Wasabi dans leur interface, ils n'ont pas l'option de changer de coordinateur et ils prévoient même pas de le mettre en place. Parce qu'en soi, on pourrait imaginer qu'il y ait même si ça me déplairait, hein, qu'il y ait des collaborateurs qui soient un peu acceptés par les échanges et donc verts, et d'autres qui soient noirs. Évidemment, on pousse simplement le problème du blanc et noir plus loin dans la solution d'anonymat, on va dire. Je sais pas si c'est logique ce que j'ai dit. Hum, je sais pas. Mais Je- c'est possible de changer de coordinateur, juste pas dans l'interface utilisateur directement, quoi. Tu changes une ligne dans un des fichiers de configuration et puis ça passe. Je l'ai épinglé d'ailleurs. C'est vachement facile. Je crois pas que sur Samouraï, ce soit. Enfin, on peut pas le faire non plus, je pense. Alors, je sais pas comment on peut le faire, si on peut le faire. Et je pense pas qu'il y ait d'autres coordinateurs. À moins que Sparrow soit également coordinateur sur leur wallet. Je suis pas. Non, c'est pas vrai, ils utilisent le coordinateur de Samurai. D'accord, ok. Ouais, c'est Et vrai qu'il n'y a pas non plus d'option pour changer sur Samurai. ok, et j'avais une question pour tout le monde. Tu coin join tes bitcoins, tu décides de les envoyer vers un échange pour les revendre, pourquoi pas. Du coup, forcément, là, il vérifie, il te bloque potentiellement. Est-ce que aujourd'hui il existe une solution pour dire ça c'est mes coins, je les avais mix pour mon anonymat, mais je peux prouver qu'ils soient verts de avant le code join. En mode, est-ce qu'il y a un truc facile qu'on peut donner à un échange pour prouver finalement que on n'a pas fait de conneries et que, enfin, qu'ils viennent pas d'un fond criminel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En mode, voilà, Stacking Sat, on veut revendre et il nous dit, bah ok, donne-nous ce justificatif que tu peux trouver là, qui permettra de vérifier qu'en effet c'est bien tes coins, enfin ils viennent bien d'un truc légitime. Moi, je crois pas hein, qu'il y ait ça sur les CoinJoin. Ça existe sur Monero. Avec Monero, tu peux filer une clé qui permet de donner la visibilité sur le wallet. Bon, du coup, tu niques un peu, mais c'est possible de le faire. Et par contre, je crois que, alors John, c'est peut-être une info que j'ai pas, mais il me semble que sur les CoinJoin, non. Alors, enfin, c'est un peu tordu parce que tu pourrais le faire en disant. Enfin, non, ouais, enfin, tu peux pas le prouver formellement. Parce qu'à un moment donné, même si tu prouves par exemple que tu possédais des coins sur une adresse enfin prémix, donc ça tu peux le prouver en signant, mais il n'y a rien qui te dit que bah, une fois que tu es sorti, ça change quoi que ce soit. Et bah, en fait, ça change, enfin, pour moi, ça change pas grand-chose du point de vue. Euh, enfin, je sais pas trop dire en fait. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas qu'il y ait de solution. Au bout d'un moment, ça fait appel à la bonne foi de la personne, quoi. Tu es obligé de faire confiance dans les échanges avec, par exemple, Stackinzat pour dire non, mais machin, voilà, c'est ça, ça va être je pense, que de la bonne foi. Ouais, vas-y, Random. Ouais, j'allais dire, à la limite, pour prouver des coin join, on peut pas envoyer, comment ça s'appelle, les Xpub pré- et post-mix pour prouver que il y a bien tout le temps des liens entre les deux dans les mixages. Bah, tu Ouais, même mais en prémix, excuse-moi, en prémix, tu peux pas prouver en fait que c'est les mêmes coins en fait. Oui, mais il y Et a en plus, c'est une toujours excuse une autant relation ne dans pas le mix. mixer, hein. Enfin, je suis désolé, mais autant ne pas mixer, hein. Si tu veux être compliant et puis bien montrer tout ce que tu veux aux exchanges, autant ne pas mixer et garder tes coins.
tel quel, hein. Vas-y, Fanny. Ouais, après, un moyen de le faire aussi, c'est d'utiliser un wallet qui permet de mélanger du prémix et du postmix en sortie. Et comme ça, tu peux démontrer effectivement C'est Wasabi, mais c'est ça? Tu parles de voilà, Wasabi. un wallet vert, par exemple, effectivement. Mais comme le disait Lounès, bah, du coup, autant de pas mixer, quoi, clairement. Ouais, je suis assez d'accord. À partir du moment où, enfin, moi, la bonne pratique, enfin, je pense que c'est une fois que tu mélanges tes coins, c'est que enfin, tu peux voilà, te contorsionner pour retrouver des coins un peu plus compliance via des swaps ou ce genre de choses, mais à partir que tu mélanges, c'est que tu dis quand même que tu veux te couper un peu de ce monde, du monde fiat, quoi. Enfin, selon moi. Ouais, non, c'est assez clair, ok. Cool, cool, cool. Random, c'était encore quelque chose. Et si vous voulez parler, ça me va. Non, non, c'est bon. Ok. Bon, bah écoutez, si c'est bon pour vous, on peut passer au sujet 3. Eh ben écoutez, on va passer au sujet 3. Du coup, le sujet 3, on voulait parler un petit peu du news, enfin du news, d'un dire par rapport au dollar et au yen, où en fait, depuis un certain temps, on sent vraiment que le dollar est en train de perdre en puissance géopolitique, que ça soit en prenant plein de courbes historiques comme Ray Dalio l'a fait avec The Changing World Order, ou avec ce qu'on voit de plus en plus, dans le sens où bah, voilà, Salvador décide d'adopter Bitcoin, les bons qui décident de mettre au détriment le FMI, etc. Et donc là, la grosse news qu'on a eue, c'est grosso modo l'Arabie Saoudite qui ont dit qu'ils réfléchissaient à l'option de vendre leur pétrole directement en yuan. Ça aurait des énormes conséquences géopolitiques mondiales parce que ça remettrait en position légitime, on va dire, le dollar comme la réserve mondiale de valeur. Et donc ça mettrait l'IAN au-dessus, vu que l'énergie est très liée à ça. Et il y a pas mal de trucs intéressants, c'est que pour l'instant c'est pas fait, mais il semblerait quand même que la Chine fait un peu des pieds et des mains pour y arriver, dans le sens où ils aident l'Arabie Saoudite à construire des centres un peu militaires de missiles, ils financent énormément dans le pays, ils sont prêts à faire beaucoup de compromis, et en plus la Chine est devenue le premier importateur de pétrole par l'Arabie Saoudite. Donc il y a quand même pas mal de trucs qui sont en jeu. Et donc la question c'est bah, est-ce que vous pensez que le dollar a encore longtemps à vivre et sinon, est-ce que vous voyez vivre dans un petit monde où finalement c'est le yuan numérique sur le portefeuille de la Chine qui dominera les échanges mondiaux? Je sais pas si l'un de vous a un peu poussé le sujet. Et si vous voulez en parler, n'hésitez pas en bas à gauche. Peut-être pour resituer aussi et poursuivre la mise en contexte. Donc en fait, le deal que les États-Unis avaient passé avec l'Arabie Saoudite, c'est que en échange grosso modo, hein, de la protection militaire des États-Unis, euh, l'Arabie Saoudite s'engageait à vendre son pétrole exclusivement contre des dollars. Et c'est pour ça qu'on parle du système pétrodollar. Et effectivement, voilà, c'est ce que tu disais, le fait que l'Arabie Saoudite envisage de vendre, voilà, on parle de 25% effectivement de leur pétrole en yuan. Ça vient battre en brèche complètement ça, hein, c'est une rupture de ce contrat tacite. Donc il n'y a rien qui a été signé, hein, bien sûr, mais quand même. Et, euh, et effectivement, voilà, ça menace l'hégémonie du dollar et ça intervient à un moment aussi où tout le monde se rend compte que peut-être avoir des réserves de sa banque centrale qui sont en fait de la monnaie externe, donc de la monnaie d'autres pays, ou bien des réserves qui sont détenues dans d'autres pays, comme c'est le cas de la Russie par exemple. Ben là, la Russie se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure idée parce que ben il y a une partie de tes réserves qui peuvent se faire saisir, ce qui vient d'arriver là il y a quelques jours et qui en fait est plus ou moins sans précédent et qui voilà va aussi dans le même sens de remettre en cause l'hégémonie du dollar, tout ça, tout ça. Et donc ça intervient aussi au même moment d'une autre discussion qui est celle qu'a commencé je sais plus son nom, je l'ai mangé, mais l'analyse du Crédit Suisse, qui, je vais le retrouver quand même rapidement, qui est quelqu'un d'assez connu sur ce genre de marché et qui lui analyse la situation comme étant carrément un nouveau Bretton Woods, voilà, Zoltan Tossa. Où on aurait en fait finalement on sortirait de Bretton Woods 2 qui était en gros Bretton Woods 2 c'était le moment où les pays conservaient dans leurs réserves
des choses avec des risques de confiscation parce que c'est de la monnaie extérieure d'autres pays, à un Bretton Woods 3 où en fait les réserves des pays sont backées par de la monnaie comme de l'or ou d'autres commodités. Et donc dans ce cadre-là, est-ce que Bitcoin a un rôle à jouer? Donc pour répondre à ta question, moi j'espère et je vois plutôt en fait un monde qui se dirige vers, alors ça prendra peut-être du temps, mais Bitcoin comme instrument d'échange entre nations plutôt qu'un yuan digital, j'espère en tout cas. Mais effectivement, c'est pas impossible que le côté numérique du yuan lui permette d'être échangé plus rapidement aussi et plus facilement par certains pays par rapport au dollar. Mais je pense que personne ne veut utiliser le yuan quand même parce que personne ne fait confiance au Parti communiste chinois, enfin pas plus qu'à la Fed, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, parlant de Fed, Powell qui a annoncé d'ailleurs qu'il pourrait y avoir deux monnaies réserves de valeur dans la trésorerie d'un pays. Donc, il prépare doucement des possibilités externes avec une inflation à 7,9%. Je pense que ça a commencé à chauffer et je suis d'accord avec toi, Félix. Random, vas-y, je te laisse la parole. Ouais, bah, je voulais aussi parler un peu de tout ça, où on a quand même aussi un petit côté où on a l'économie qui commence à se refractionner avec le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et il y a des pays forcément qui vont essayer de se placer. Donc là, on a l'exemple avec l'Arabie Saoudite qui va se mettre avec la Chine, parce que c'est un peu l'ennemi de leur ennemi. Donc pour eux, c'est un peu leur ami, mais je sais pas comment ça va se dérouler dans la suite, mais en tout cas, c'est assez spécial. Ouais, moi je pense que ça va pas être très joli parce que c'est un peu, moi je prends la thèse de Ray Dalio, je fais une vidéo récemment dessus et je suis assez d'accord avec lui que la fin des cycles et les débuts des nouveaux cycles, cette petite phase de transition comme il a bien étudié, ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans max et c'est vachement violent. Et si en effet du coup le dollar venait à chuter, il va pas chuter gentiment. Tu vois. C'est pas on va juste pas avoir une inflation à 2%, 5%. C'est que ça va faire très mal. Et comme la finance elle est au plus haut, on a mis de la dette à gogo. Si on a vraiment une explosion de la dette américaine et du dollar, en fait, peu importe que tu sois du bloc Est ou de l'Ouest, le perdant, ça va être le petit porteur. Ce sera littéralement vos parents, vos frères, vos sœurs, ceux qui n'ont pas peut-être plein de bitcoin en cold storage et qui sont prêts à prendre 10 ans de volatilité et qui vont perdre parce que derrière, toute la finance est liée à ça. Et malheureusement, si, en fait, tout simplement, tu as raison, Fanny, on a un Bretton 3, on va pas trouver un agrément. Je pense pas qu'on va trouver un accord dès le début. On trouvera un accord une fois que ce sera bien la merde. Genre, ils vont pas se dire, bon, ok, on change d'un coup, c'est à nouveau l'or. Ils vont le faire une fois qu'ils sont au bout et ils ont bien montré qui était le plus fort. Et il y a un perdant, un gagnant. Et il faut se préparer, tout simplement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui demandait pour parler. Non. Enfin, ouais, je vois que ça passionne pas trop ce sujet. Je suis le seul qui adore analyser les chutes des empires, visiblement. En vrai, c'est intéressant. J'étais en train je parlais pas parce que j'étais en train d'essayer de trouver un lien. Il y a euh, mince, le mec de la Human Rights Foundation. Glazdin, J'ai oublié. Glazdin, Ouais, Alex, pardon? Ouais, Alex. c'est ça, Alex Lashkin. Ouais, merci. Qui est passé dans le podcast de Matt Odell, je crois, dernièrement. J'étais en train d'essayer de trouver le lien parce que justement, ça faisait une bonne remise en contexte de tout ça. Il expliquait bien euh, comment les États-Unis ont dollarisé le monde en vendant leurs dettes et comment finalement aujourd'hui on arrive certainement à la fin de ça et qu'effectivement ça va sûrement pas être beau comme tu disais quoi, clairement. Genre, on peut vous mettre dans les liens dans la description pas mal de lectures avec merde, j'ai oublié le nom de l'auteur, Lewis, enfin Gradually Then Suddenly de Parker Lewis de mémoire, qui a été traduit d'ailleurs par Théo, je Ouais. pense. Une super série d'articles pour vous expliquer en fait comment on est arrivé là et pourquoi ça peut que accélérer. Simplement parce qu'en fait, il y aura de plus en plus de vendeurs. Et les gens vont plus acheter de la dette, il faut toujours vendre de la dette, mais il n'y a plus d'acheteurs. Donc tout le monde se rue vers la porte de sortie, ils vont devoir bloquer les portes de sortie, et c'est un peu comme ça que des grosses crises majeures sont mises en place. Et Bitcoin, là-dedans, en fait, il rentre comme une bouée de sauvetage, hein, on vous le dit tout le temps. Bitcoin, c'est littéralement une bouée de sauvetage géante où tout le monde peut rentrer. Après, peut-être qu'un jour, il y aura plus
enfin, il y aura plus de sortie vers Bitcoin. Tu vois, les dernières personnes qui ont quitté le Titanic, c'était trop tard. Ce sera un peu pareil, si on devait faire une analogie. Je voulais rajouter un truc comme ça, justement, où bah, d'un côté, on voit que les pays ils quittent aussi le dollar, parce que il y a de plus en plus de sanctions, etc. Donc, ils veulent rester libres. Et tôt ou tard, en fait, là, ils passent par la Chine pour essayer de contourner les sanctions américaines, etc. Mais le jour où ça va être la Chine qui voudra leur mettre des sanctions, et ben, Bitcoin sera là. Ouais, ouais, bien vu, bien vu. Bah, c'est un truc safe. Vas-y, Jasato. Jasato. Hey, how you guys doing? Does anyone here understand English? I'm sorry to come in. I know you guys are speaking French, and I love French. I was just curious if you guys can understand me if I speak in English. All right, so you're the first English guest we ever had in those 24/5 episodes of the Entonnoir. So I don't really know what to do. I'm going to say just, yeah, go ahead. Ask a question. I will probably translate, Thank you. but honestly, it's the first time. Thank you so much. Well, I appreciate the opportunity to speak. I'm really glad to see you guys having a Bitcoin conversation in French. Pardon my ignorance of French, but I'm very passionate about Bitcoin. I believe that Bitcoin is freedom for humanity. So that's kind of my biggest mission, is just to help people learn about Bitcoin and understand Bitcoin, so that we can help as many people in the coming years get into Bitcoin, so that they can also be free. So my question to you guys is just how are you guys helping your family, your friends learn about Bitcoin? Thank you. All right, so I'm just going to translate quickly for everyone. Donc, en fait, bon, il dit que Bitcoin, c'est de l'espoir, et il nous demande comment est-ce que nous, dans la vie de tous les jours, on aide nos proches à accepter ou comprendre mieux Bitcoin. All right, dude. Well, I literally created some educational content. So I do YouTube and tutorials and a podcast trying to red pill them. And when they are red pill, they can just follow some really easy tutorial on how to install Blue Wallet, how to install the Ledger Trezor, write down the 24 words. And at the same time, if they want to go above that, they can learn how to run a node and then accept it for their business. So the idea is simply to talk to your family one by one, talk to your brother, your sister, and say, hey, you know what? Just maybe put $5, dollar cost average with stacking SAT, relay, whatever. And at some point, if you keep learning, you will understand why this technology is so useful. Honestly, I don't know what to respond. It's kind of weird what just happened, but that would be my response. Pour tout le monde, traduction très rapide. En gros, j'ai dit ce que je dis tout le temps, hein. Apprenez à vos proches, prenez un portefeuille, écrire les 24 mots, apprenez plus, éduquez-vous, et faites tourner un nœud, puis acceptez-le pour votre commerce ou le commerce de vos potes ou de votre maman, ou peu importe comment c'est. Toutes les ressources sont dispo gratuitement. Ok, bon, bah là, je sais pas quoi faire, du coup, c'est une impro. Is that how you say magnificent? Magnifi? Yeah, it is. Okay, very good. Well, thank you. I appreciate what you're doing. Thank you so much for spreading the truth and love and peace of Bitcoin. It sounds like you guys are on the right track, so I really respect you for doing that. Thank you so Thank much, you dude. so much for giving me the opportunity. I'm going to follow you guys. And just so you guys know, what I'm doing is I'm hosting Twitter Spaces 3 times a week now. So if you guys are ever interested in joining us, you're more than welcome. Saturday night, Monday night, and Thursday night. But thank you all so much. Really, really appreciate you guys. And I hope that we can all unite as a world around Bitcoin. Yeah, dude. Thanks for stopping and thanks for the question. Thanks. Ok, les amis. Du coup, la personne a dit qu'elle était contente. Je vous propose du coup de peut-être le clôturer là, à moins que si quelqu'un a un dernier truc à dire. Je vous laisse peut-être une seconde. Je suis déçu parce que tu parlais du vrai Bitcoin au Salvador et en fait, t'as pas dit que le vrai Bitcoin c'était le Bitcoin SV, quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de cette démarche de ta part. Mais c'est même pas le Bitcoin SV, le vrai Bitcoin, c'est le Bitcoin Chivo. Tu vois, quand tu fais du Chivo, ça c'est du vrai Bitcoin. Et Il en sait trop. on a Crypto Warrior qui voulait poser une question. Enfin, Ouais, salut tout le monde. Depuis tout à l'heure, on parle du dollar et du yuan, donc pas de souci, il y a la guerre entre les deux. Ça, on sait que le dollar va se casser la gueule, ça c'est une question de temps, c'est clair. Mais entre les deux, il y a quand même nous en fait, il y a l'euro quoi. Donc je sais qu'on est en retard de ouf, mais à un moment donné, il y a bien l'euro numérique qui va arriver. Vous en pensez quoi de ça du coup? Aïe, 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 La aïe. question qui tue un peu, hein? Ouais. 4 lettres. Ouais, normal, c'est moi. Bonsoir.
Moi, je dis la réponse B. La réponse D. Ouais, je suis pas très confiant sur l'euro, hein, Ah, moi désolé. non plus, mais bon, à un moment donné, le Bitcoin, il est bien gentil à varier toutes les 5 minutes, mais pour avoir du stable, je veux dire, quand on fait des bénéfices sur un projet ou quoi que ce soit, se foutre en Bitcoin, ça fait un peu chier, quoi. Ouais, mais ta notion de stable, en fait, elle est variable par rapport à ce que tu veux. Tu vois, moi, je pense que c'est beaucoup plus stable d'avoir l'équation monétaire de Bitcoin et je peux me prévoir sur le long terme. Mhm. Et je sais que la volatilité, Ouais, c'est même pas un défaut, c'est une fonction du court terme. mhm. Alors que, tu vois, l'euro, littéralement, le seul nœud dans le réseau, c'est la Banque centrale européenne, tu vois. Et du coup, finalement, je dois faire confiance à Madame Lagarde ou au directeur Il y a là-bas de plusieurs, pas imprimer il y a plus. plusieurs, Donc, si j'ai de l'épargne là-bas, tu vois, si mon entreprise en a, j'ai aucune garantie que dans 5 ans, bien sûr. il n'y aura pas augmenté la masse. Donc, en fait, pour moi, l'euro numérique, c'est simplement une extension de l'outil. Mais fondamentalement, le C'est problème, pour c'est l'impression, enfin, c'est l'équation mathématique. un peu entre guillemets, parce que si le dollar se casse la gueule, si tu veux, il va bien falloir trouver une solution pendant la transition, quoi. Ah ben non, en fait, moi je pense que ce sera Bitcoin cette transition. C'est les gens qui vont commencer à l'accepter, prendre cette volatilité. Et en fait, si tu voyages un peu dans le monde, tu te rends compte que la volatilité de Bitcoin, elle est à peu près pareille que certaines monnaies très mal gérées ou certaines monnaies de pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Donc on va juste devoir en fait sortir de nos petits privilèges européens avec une monnaie qui était plus ou moins stable à 2%, 5% et s'adapter à un environnement où la monnaie va être très volatile. Là, Et ça m'étonnerait que si le dollar casse, on utilise à fond l'euro, tu vois. non, 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 c'est pas ça que je dis. C'était juste pour trouver une solution pour se sécuriser entre les deux, quoi. Avant que Bitcoin se stabilise vraiment comme il faut, quoi. Ouais, ouais, pour moi, enfin moi personnellement, je resterai en Bitcoin. Je pense que c'est l'endroit le plus safe. Après, si ta solution c'est un panier de plein de stablecoins, euh, pour moi ça répond pas à ce que j'attends. Random, tu voulais intervenir également sur la discussion, j'imagine? Ouais, par rapport à la volatilité, moi je pense pas déjà que la volatilité elle se calmera un jour, puisqu'on reste une monnaie finie, donc un peu comme l'or, c'est rare. Et en plus de ça, moi je trouve que ça peut être intéressant la volatilité, puisque on aura des phases où justement t'as, comment dire, le Bitcoin entre guillemets qui baisse, et t'as les gens qui vont travailler, qui vont accumuler, tu sais, qui vont construire l'écosystème. Et après, quand on repart dans des phases de hausse, ben là les gens font de la dépense et font circuler l'économie et ça fait des cycles. Je suis assez d'accord. Le fait. Alors, moi, je pense qu'il y aura effectivement toujours de la volatilité, mais il faudra s'entendre sur ce que veut dire la volatilité. Enfin, on va dire que plus le marché va être profond, donc plus qu'il y aura d'utilisateurs, de volume, etc., et moins les variations vont être fortes, donc volatilité, il y en aura toujours. Mais c'est un avantage qui est que enfin, le Bitcoin respire pour qu'il y ait des phases où bah, les gens puissent bah, découvrir et rentrer dans des moments un peu plus opportuns que voilà, donc on peut avoir ce genre de choses. Donc je trouve que ça reste enfin une bonne opportunité que ça puisse que ça puisse varier. Après, effectivement, les devises entre elles varient et c'est quelque chose qui est naturel. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment trop de sujet. Et après, ceux qui veulent commercer en Bitcoin, par exemple, et qui veulent en fait construire une économie circulaire, bah, ils prennent pour eux un peu cette partie volatilité, mais par conviction. Et c'est ces gens-là, en fait, c'est comme Laszlo quand il a acheté ses deux pizzas à 10 000 bitcoins, bah, il a fait partie des gens qui ont commencé à instiller de la valeur dans le jeton. Donc, c'est des gens qui, par conviction, l'ont fait. Et effectivement, bah, entre guillemets, dans un premier temps, euh, ou dans un deuxième temps, enfin, peu importe, il y aura des gens qui voudront, enfin, des commerçants qui prennent pour eux, en fait, cet aspect volatilité dans leur caisse, puisque de toute façon, c'est plus un petit volume. Et plus il y aura d'utilisateurs, et ben plus ça va rentrer dans leur caisse, et probablement que la volatilité enfin, sera moins forte avec le temps. Et ouais, Alexandre, tu voulais intervenir? Ouais, salut tout le monde. Déjà, je voulais vous remercier. C'est la première fois que je participais là, à ces épisodes, donc j'ai beaucoup aimé. J'essaierai de revenir. Je voulais faire justement un peu la transition sur la volatilité. Je me demandais en fait si vous faisiez des fois des épisodes un peu sur
sur tout ce qui est on-chain analysis. Parce que ce que j'essaye de faire, c'est un peu en complément de la stratégie DCA HODL, d'essayer de bâtir un peu des stratégies d'investissement, je sais pas, 10% du portfolio, 10-20% en fonction de l'appétence au risque, avec les outils on-chain. Et je me demandais s'il y avait des fois des épisodes là-dessus. Alors, on en a, enfin, s'il y a des gros updates sur la chain analysis, on en parle. Après, on fait jamais d'épisode sur la finance brute, donc on va pas analyser le cours ou les usages. À la limite, des fois, quand des gros rapports sortent, par exemple sur l'état des wallets ou l'état du réseau ou l'adoption, là, dans ce cas, on s'appuiera sur des datas de chain analysis, de on-chain analysis qu'on trouve. Mais sinon, on n'a pas plus que ça, principalement. Je sais pas si ça répond à ta question. Ou John, vas-y. Ouais, juste pour le contexte, hein, le Space, il est là pour parler de l'actualité de la semaine et quelquefois faire des focus, excusez-moi, faire des focus sur des sujets un peu plus précis, hein, comme sur la loi MiCA. Bon, après, moi, je vais me prononcer sur l'analyse de chaîne. Euh, Moi, je suis vraiment pas fan parce que ce que je vois qui en ressort, alors il y a des métriques qui sont intéressantes et d'autres qui le sont pas. Et c'est quelquefois on met en exergue un peu trop celles qui ont pas trop de valeur, notamment le nombre de wallets, enfin le nombre soi-disant de wallets, alors que c'est le nombre d'adresses. Il y a des problèmes de conception et donc des déductions intellectuelles qui sont mauvaises. Mais là, je parle pas de la finance en elle-même, hein, je parle plutôt de la répartition de la richesse, ce genre de choses. Et donc, du coup, moi, je ça d'un œil un petit peu distant. Mais effectivement, enfin, notre but, c'est vraiment plutôt de parler de l'actualité euh, que voilà, faire des focus sur de la stratégie ou ce genre de choses, quoi. Après, ouais, dans les matrix que j'aime bien, moi, Hodl Wave, je l'aime bien, voir un petit peu les coins qui ont bougé, l'accumulation. Ça lag un petit peu comme un indicateur, mais je peux comprendre l'intérêt en tant que financier. Ouais, tu sais, en fait, je pense à ça parce que typiquement, moi, je sais pas, quand tu fais des séances de mix journalières ou ce genre de choses, alors je sais que ça fait partie du bruit, euh, mais par exemple, quand Lightning va prendre de plus en plus d'ampleur, parce que bah, pour moi, je pense quand même que ça va prendre, ça continue de croître, notamment les usages. Bah, l'analyse de chaîne, et ben, au fil du temps, le signal risque de se réduire par rapport au bruit. Donc, faut peut-être regarder en fait, des mouvements un peu longs sur ce qui est utilisable aujourd'hui et ce qui deviendra probablement moins pertinent à l'avenir. Ouais, en fait, j'y pensais dans un point de vue actualité parce que pour des personnes qui viennent juste d'arriver, des fois, ça peut être quand même important de leur indiquer d'un point de vue on-chain ce que tu disais sur les hodl waves. Enfin, il y en a quand même pas mal. Après, tu as raison sur le biais de regarder un peu juste les charts qui nous plaisent. Mais justement, des fois, je pense de montrer un peu aux gens où on en est d'un point de vue on-chain. Ça peut permettre à des nouveaux arrivants de ne pas faire des erreurs sur une entrée sur le marché et de se retrouver à moins 30% 2 semaines plus tard. Parce qu'il y a quand même des mouvements de fond qu'on peut voir à 2, 3, allez, à 3, 6 mois quand même. On peut voir si on est plutôt dans une phase d'exubérance ou d'accumulation. Donc Ouais, voilà, mais je tu vois, pense là, je vais que te couper parce qu'en fait, tu analyses le passé pour essayer d'extraire le futur. T'as aucune garantie de ce que tu vois actuellement va jouer. Tu sais pas si on est au top, si on n'est pas au top. Tu sais pas si le fait qu'il y ait beaucoup d'accumulation, ça change quoi que ce soit, en fait. Donc, je comprends l'idée, hein, mais finalement, tu fais toujours des hypothèses du passé sur le futur et il est trop incertain. Donc, le débutant, finalement, même se mettre à utiliser ces outils, c'est peut-être trop complexe pour lui, ça peut être un peu trompeur, alors qu'une solution où tu achètes sans te prendre la tête, c'est peut-être le plus simple pour un débutant. Mais encore une fois, moi je suis plutôt d'accord avec toi parce que je pense que c'est important quand tu es vraiment dans la finance d'un minimum suivre tous ces éléments. carrément. Ok, ok. Bah écoutez les amis, ça fait 1 heure, on essaie de les garder à peu près sous ce temps-là. Donc s'il y Il a y une avait, dernière phrase, ah Bitcoiner, vas-y. non, mais attends, il y avait Juti que j'ai rajouté il y a bien 10 minutes. Ah merde, désolé, Je j'avais vais pas le vu. re- Excusez-moi ma faute. Vas-y Duty. Allô? Je voulais juste qu'on terminer en disant prenez un billet d'avion via Iberia, venez passer quelques semaines ici au Salvador et dépenser un peu vos satoshis. Vous allez voir, c'est un réel plaisir.
Ça marche. Ouais, du coup, Duty. C'est la première fois aussi pour moi aussi, et en vrai, grave cool d'entendre tout ça. Duty, je pense que je t'entends mal, tu peux parler plus fort? Ouais, vous m'entendez mieux là? T'as un problème de micro. Vous m'entendez mieux là ou pas du tout? Attendez. Non. Ok. Vous m'entendez mieux? Ah. Excusez-moi. Non, on t'entend pas forcément mieux. Ah, dommage. Bah tant pis, au pire, la prochaine fois. Ok, bon, on a perdu Duty. Vous m'entendez? Bon, bah écoutez, les amis, je vais vous proposer de clôturer ici. Ça me paraît un petit peu chaotique là à la Attends, fin. Donc... il y en a encore un. Ah putain. Allez-y, parlez donc. Pierre, je t'en prie à toi. Oui, On va y vous arriver. m'entendez? Oui, bonjour. Ah, voilà. Ouais, nickel. Non, justement, vous parliez du Salvador et bon, je viendrais bien faire un tour. Sur le plan pratique, vous prenez un billet Paris-New York, vous passez par où? Euh, Euh, Par Madrid via Iberia, pour aller le plus aucun court. problème, pas de passe, Hmm. pas d'ESTA, pas de PCR, rien du tout. Ah, d'accord. D'accord, parce que je pensais qu'il fallait passer par New York, puis ensuite, parce qu'il y a des vols New York. c'est aussi possible, c'est ce que j'avais fait moi il y a 6 mois. Ouais, J'avais fait un New York, puis New York, Salvador. Et au retour, ils ont fait passer par Chicago également, c'est possible. Mais la moitié des bitcoiners avec qui j'étais étaient passés par Madrid, et il semblerait que c'est un peu plus simple, surtout maintenant pour passer aux US, il faut vraiment sortir, être dans la douane, ouais, voilà. re-rentrer. Enfin, Ouais, c'est vraiment plus compliqué qu'avant. effectivement, les US, je pense au niveau formalité, ça va être un peu compliqué, un peu chiant. Enfin, je sais pas, j'y suis jamais allé, mais je, je pense que les douaniers là-bas, Bah, ça rigole pas. il y a juste Richard de Grand Angle qui est passé par Madrid aussi avec moi et qui est rentré par Miami. Et je crois qu'il a mis 50 heures pour rentrer aux US. Il s'est fait refouler ou pas, l'ESTA, le bordel. Donc vaut mieux. Ouais, d'accord. Bon, C'était pas beaucoup plus cher de passer par Madrid. C'était même moins long parce que j'ai eu que 2 heures d'escale à Madrid et après c'était un vol direct, presque direct d'accord, c'est un vol par direct Guatemala. Madrid-El Salvador. Non. Super, Sur le papier, c'était vol direct super. et on s'est arrêté au Guatemala pour qu'il nettoie l'avion, D'accord, il recharge un peu tout et on s'est arrêté 1 heure au Guatemala et après c'était Guatemala, super, San Salvador, super. Très bon tuyau parce que voilà. effectivement, les États-Unis, l'aéroport de New York et tout, je pense que sur le plan, enfin voilà, douanier, ça doit être Non, ça, faut remercier Joss de Stackinsat qui m'avait donné l'astuce de passer par Iberia. Effectivement, les vols qui fit sur Google Flight, c'est à chaque fois les US ouais, et c'est ouais, ouais. beaucoup d'escales alors que Iberia ressortait pas. Super. Merci beaucoup. Merci. Également, du coup, Covid, il n'y a aucune restriction pour rentrer là-bas. Ils ont tout fait sauter. Et niveau visa, en principe, vous êtes bon si vous avez un passeport français. Il n'y a pas besoin de faire une démarche spécifique. Ouais, c'est 3 mois, 3 mois libres, 0 € à payer, Ah comme putain, ouais, certains j'avais pas pays pensé. d'Asie. Ouais, j'avais pas pensé au visa aussi. Ouais, non, Moi, je non, pars comme c'est ça, super la simple pour fleur au rentrer fusil. dans. Ouais, ok. Il y a un visa. Ouais, ok. Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait. Prends un billet, et réfléchis pas et viens profiter quelques semaines ici. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et de Pas de rien. souci. Alors, on a du Teux qui revient pour essayer. Et si ça marche pas, je couperai le space ici pour essayer de le garder sous 1h15. Parce qu'après, sinon, c'est un peu long pour les viewers Ouais, en replay. bonjour, vous m'entendez mieux? Ouais, parfait. Ouais, j'ai mis un casque, excusez-moi. Bah, j'avais juste une question, c'était comment vous faites du coup comprendre, vous, à votre entourage, bah, le besoin qu'on a un peu tous de Bitcoin dans nos vies sur différents aspects, que ce soit financièrement, socialement ou bon, sur plein de choses, même techniquement des fois pour certaines personnes. Vas-y, vas-y, Ouais, Félix. ouais. En vrai, moi, je trouve que c'est pas facile comme truc à faire, de faire comprendre aux gens. Alors peut-être que je m'y prends mal, hein, mais perso, dans mon entourage, ce que j'ai constaté, c'est que t'as beau leur expliquer des trucs, tant que ça se matérialise pas par un besoin réel, comme les gens sont souvent pris dans la vie de tous les jours et tous les trucs qu'ils ont à faire, etc., ben, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais là, dernièrement, bah, avec l'inflation, avec la répression monétaire enfin, donc voilà, tout ce qui est gestion des capitaux,
On l'a vu au Canada, par exemple, ce genre de choses. Des gens commencent à capter et ils commencent à comprendre qu'il y a un intérêt derrière Bitcoin. Et là, ils sont beaucoup plus réceptifs. Euh, Tout ça pour dire, peut-être, enfin, comment dire, Ouais, enfin, c'est l'éternel truc où t'es un peu frustré parce que tu essaies de les prévenir en avance de phase parce que plus t'es prévenu tôt et mieux c'est. Mais faut peut-être pas trop forcer le truc et il faut essayer de surfer un peu sur l'actualité pour pointer du doigt quels sont les problèmes que Bitcoin vient régler finalement. ouais, complètement. Après, moi, c'était surtout aussi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et je trouve aussi on a une vision aussi mondiale, on va dire, qui est biaisée au niveau de l'argent, ce qui fait tourner au final ce monde et qu'on a tous pas cette même vision, donc on a déjà du mal à comprendre qu'est-ce qu'une autre monnaie aussi, je pense. Même si je comprends totalement les crypto-monnaies, ça va faire 5 6 ans que je suis ça de près, mais juste au niveau de l'argent, on aura toujours du mal à le définir, l'humain, et on sera jamais d'accord sur cette définition. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais, c'est un truc qui est fondamental et auquel les gens pensent très peu aussi. Enfin, donc c'est assez paradoxal ça. Et puis, mais ouais, complètement. On n'a pas vraiment de cadre commun, effectivement, ou bien on a perdu, je sais pas, mais ouais, clairement. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il faut plus, enfin, je force plus autant qu'avant, dans le sens où, en fait, t'écoutes et en fonction de ce qu'ils ont besoin, t'attaques un angle ou un autre, donc la monnaie, comme vous parlez, ou alors la technologie, à quel point c'est efficace, à quel point ça peut être libérateur. Un petit peu, c'est les trois angles que t'as. Mais des fois, il y a des gens, en fait, ils veulent juste pas. Et en fait, si tu leur, pas crash, si tu leur parles Bitcoin, parle Bitcoin, parle Bitcoin, finalement, ils vont même plus t'écouter. Et plus tard, ils sont même dégoûtés d'essayer. Donc, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule entre je les force à acheter du Bitcoin et je les red pill et je leur en parle, à se dire bah tu te démerdes et puis si t'as besoin, je serai là pour t'aider. Malheureusement. Moi aussi, c'est plus comme ça aussi maintenant que je fais, en tout cas. Eh ben écoute, Dute, merci pour ton intervention. Ah non, il y a Vince qui voulait parler. T'es nouveau, Vince? Rapidement, du coup, dernière question, ou dis-moi. Allô? Ouais, vous m'entendez bien? C'était pas une question, c'était juste pour parler un peu là pour la remarque précédente là sur les stratégies là pour convertir là. Moi, au fil des années là, j'ai pas mal adapté mes stratégies là-dessus là. Et puis au début là, j'essayais vraiment là d'expliquer, de donner et puis de C'est moi ou j'entends plus rien? Il s'est fait tège. Il s'est fait têche. Ok, très bien. Bon, bah, et c'est pas un space facile à animer celui-là. Entre l'anglais et les problèmes de micro, on galère plus que d'habitude. Bon, je pense que je vais juste le clôturer, hein, parce que sinon on va pas non plus attendre que tout le monde revienne tout le temps. Ah bah il est de retour, putain, en disant ça. Non mais c'est... Allez, dernière chance. En tout cas, pour dire, moi, c'est ma première fois et en vrai, grave cool, en tout cas, qu'il y ait ce genre de conversation. Vince, t'es de retour. Je t'en prie, Ouais, fais la je clôture. m'entendais moi-même là, je sais pas ce qui se passait là. Mais non, c'est ça là, je disais là, moi en gros, j'avais un peu revu ma stratégie au fil des années là. Et puis je classe vraiment les gens là en deux catégories là. C'est par exemple quand j'ai des amis là qui ont un nouvel enfant là, tu sais, je leur mets des bitcoins de côté là. Et puis je le fais un peu de force là. Tu sais, c'est moi qui vais gérer au début. Et puis quand ils en auront besoin là, je leur donnerai là. Et puis au fil des années, en fait, j'ai compris là que 80% des gens c'est vaut mieux les considérer comme des enfants à ce niveau-là. Là. Moi, par exemple, pour les gens là, à qui j'aimerais donner des bitcoins ou les red pills, là, je vais plutôt le faire moi-même, là. Gérer les wallets, ces choses comme ça, là, et puis leur expliquer le moment opportun, là, comment l'utiliser. Et puis ensuite, tu as les gens, là, je pense que tu as un 10%, 15% de la population où ça vaut le coup là, de faire des efforts, de leur expliquer à eux-mêmes là, comment l'utiliser. Là. Mais je pense que ça, c'est important là, de comprendre que pour beaucoup de monde, là, c'est du temps perdu et puis c'est même des bitcoins perdus. Moi, je sais qu'il y a quelques minutes, j'avais créé des wallets là, pour des amis là, et puis ils sont revenus quelques années après en me disant comment je peux récupérer
mes seeds ou des choses comme ça, là, et puis ils ont juste perdu là, les bitcoins que je leur avais donnés. Là. Donc, je pense faut être assez réaliste là-dessus, et puis on peut pas convertir tout le monde facilement. Là. Il faut mieux économiser son énergie. Là. Et puis juste pour les gens là qui disaient qu'ils voulaient voyager au Salvador, moi je suis au Canada, mais aussi là, je sais pas si de Paris c'est une option ou pas là, mais ça vaut le coup aussi de passer par le Mexique. Là. Moi j'étais là les derniers mois au Mexique et au Salvador, et là, un billet genre Mexique Salvador c'est genre $50 là. Et ça vaut vraiment le coup aussi là si vous allez au Salvador de passer par le Mexique, il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Ok, bah écoute, merci pour les tips et assez d'accord avec toi. Je pense que les gens sous-estiment le nombre de bitcoins perdus par de la donation de Red Pillage à l'époque. Les gens sont pas prêts et faites tous un plan d'héritage et donnez pas simplement 24 mots à des gens sans qu'ils comprennent, parce qu'une chance sur deux qu'ils les perdent. Je vais couper ici parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc je vous dis tous un énorme merci d'être venus, d'avoir participé. Merci à Bitcoiner Nomade de nous avoir fait son petit retour d'expérience. Merci à tous les autres speakers. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast comme d'hab, le site Découvre Bitcoin, et si vous voulez nous soutenir, vous avez le site e-commerce ou alors le Patreon ou de la donation Lightning. Merci Lounès, merci Fanis, merci John, merci Guillaume. Et l'enregistrement s'est arrêté pour une raison que j'ignore. Du coup, je vous fais des gros bisous. Vous avez rien loupé, c'était la conclusion. À bientôt. Salut. Et bisous à Fanis. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.